Salut les nerds, les geeks, les freaks et tout ce qui se tient à travers le range en tant que tel. Bienvenue à l'épisode 56 de KBSF. D'habitude, on vous dit Knowing Better Since Forever ou Carl Bourdage, Sean Fini parce que c'est le nom de vos deux co-animateurs qui vont être avec vous ce soir ou ce matin ou peu importe à quel espace-temps que vous vous tenez présentement. Mais ce soir, exceptionnellement, des fois, je passe une chire puis je mets d'autres noms pour les lettres là, pour faire l'acronyme de KBSF. Cette fois-ci, c'est quoi? Là? Ce soir, c'est Killing Bieber Silently with Fire. Oh, that's Puis, awesome. Tu l'adores, je crois. Oh, God, that's so beautiful. On tient à you're vous a poet. rappeler... You're a poet. On tient à vous rappeler que KBSF est un podcast pour la culture, à propos de la culture geek de la région de Québec et même, on ratisse plus large, là, on est open. Oui. On est pour la promotion de la culture. On est des poly-geeks. On est poly-geeks, ouais, c'est ça. Oui, d'ailleurs, justement, contrairement peut-être à d'autres podcasts qui disent qu'ils sont à propos de la culture geek, mais qui, mettons, certains vont juste parler de gaming. Ouais. D'autres vont juste parler. Nous autres, on est large. On ouvre peut-être même trop large parce que. Non, des fois, c'est fun. Là. Ouais, ben d'ailleurs, on va ratisser différemment ce soir en tant que tel parce qu'on a d'autres produits en tant que tel à vous parler. D'habitude, on ne parle pas. Entre autres, d'une plateforme de streaming. On va parler ce soir de Paria Nexus, qui est la nouvelle émission qui vient de commencer sur la plateforme Warhammer Plus. Si vous ne le savez pas, Warhammer Plus, c'est un peu comme le Netflix fait pour les amateurs du jeu Warhammer, de l'univers de Warhammer en tant que tel, parce que Warhammer, c'est très large, là, justement. Il y a autant du médiéval fantastique, il peut y avoir que du futuriste. D'ailleurs, sur cette plateforme, vous avez l'occasion d'avoir des cours de peinture, des battle reports, c'est-à-dire des rapports de bataille. On va essayer de parler plus en français. Des rapports de bataille, puis vous avez des... Laisse-moi l'anglais, toi, là. Vous avez beaucoup d'animation. Puis ce soir, juste avant l'émission, j'ai écouté le premier épisode de Paria Nexus, qui est la nouvelle émission faite par M2 Animation, qui était ceux qui ont fait l'animation. Écoutez, pour l'instant, il y a un seul épisode de 23 minutes. C'est divisé en chapitres de quelques minutes. L'histoire a été écrite par Warhammer Storyforge. À l'origine, j'avais vu que ça parlait de Necron, puis je pensais que ça allait ça veut dire Necron. C'est le monde qui ne connaît pas 40 000, mais Warhammer, ça c'est du côté. Pas de fantasy, c'est côté. Oui, côté futuriste. Tu as bien raison de me ramener à l'ordre parce que les Necrons, c'est une race dans l'univers de Warhammer 40 000. Puis je trouvais ça le fun parce que tu sais, c'était comme une des premières fois qu'on aurait dit qu'il en parlait ou quoi que ce soit sur Warhammer Plus. Mais finalement, c'est bien plus que ça. Là. On voit toutes sortes d'armées ou de peuples. En tout cas, on voit le côté empire, mais sous plusieurs facettes. Oh, OK. C'est pas juste une bataille, c'est pas juste du Space Marine ou des... Non, c'est ça, c'est cool. Puis je dois avouer, la qualité d'animation là, est hors du commun. C'est comparable à Love, Death and Robots. Les meilleurs de Love, Death and Robots, parce je pense qu'on en a parlé la semaine passée, Love, Death and Robots, qui est disponible sur Netflix. Il y a différentes qualités d'animation. Oui. C'est tout bon, OK, on va se dire, c'est tout bon, mais sauf que des fois, c'est exceptionnel comment c'est beau. Oui, c'est ça. Mais celui-là, ce coup-ci, c'est incroyable. Oh, wow. OK. Colin. Ça parle de quoi? Hey, grosse semaine, fait qu'on prend une coupe de bière en jasant. Ça parle de quoi, dans le fond? On voit comme des Necrons. Ça fait bizarre à dire un peu, parce que c'est le premier épisode, ça dure 23 minutes, puis c'est entrecoupé comme de plein de petits chapitres. Oh! Mais chose certaine, la majeure est placée, c'est Necron, sœur de bataille. Fait que il y a d'autres choses, mais c'est surtout Necron, sœur de bataille. Puis c'est beaucoup axé sur la foi d'une sœur de bataille. Oh, wow! Fait que c'est intéressant, Puis l'animation est belle, ça n'a même pas de sens. Colin, tu me donnes le goût, là. Ouais, mais c'est pas long. Je peux te montrer ça tantôt, si tu veux. Oui! Fait que... C'est 15 ans et plus pour la violence, et je dois avouer que ça torche, s'il vous plaît. Visuellement parlant, tu sais, tous ceux qui jouent à Warhammer 40 000, on s'attend qu'il y a un coup de bolter. Ils nous disent tout le temps qu'un tir de bolter, c'est épouvantable. C'est du 40 mm autopropellé, puis... hollow tip. Puis, mais là, quand on le voit en animation, qu'est-ce que ça donne dans le buffet, là? Ah ouais, écoute, c'est... Jesus! Ouais, c'est chic, c'est un méchant temps. Avec une bonne qualité d'animation, parce que tu sais, il y en a déjà eu dans le passé qu'on trouvait déjà ça hot, là, mais là, ça s'améliore de fois. Oui.
Ça me donne goût, ça, là. Je surveille ça, écoute. Ça donne bien parce que je viens d'avoir mon renouvellement ce matin pour Warhammer Plus. OK, oui. Que je me demandais, je le prends-tu pas. Mais avec cette-là... avec ça, plus d'autres choses, là, Angels of Death, me semble, l'affaire sur les Blood Angels. OK, oui. Qu'il y a d'autres choses qui sont ressorties. Oh, wow. J'ai vu, ça faisait longtemps que je n'étais pas allé, fait j'ai comme plein de bébelles à checker. Fait que puis ça vient quand vous prenez l'abonnement d'un an. Après un an, vous avez la figurine exclusive qui vaut déjà 50-60$. Ah, OK, ouais. Fait que... Ça, c'est des trippers de l'univers de Warhammer, ça vaut la peine. Oui, c'est ça. Pour ça, tripper un univers de Warhammer, ben, c'est quand même assez dispendieux pour le matériel qui sort. OK. Le nombre de matériel, mais je serais pas surpris. Ben, oui puis non. Okay? Oui. Parce que quand ça vient avec ça, ça vient avec toutes les White Dwarfs. En plus? En version... Moi, parce que souvent, je passe par mon téléphone, l'application pour le téléphone, pour l'envoyer sur un Chromecast. Mais si vous passez par votre ordinateur directement, je crois que vous avez accès à toute la banque de librairie des White Dwarf, qui est la revue faite par Warhammer depuis le début, je pense. Games Workshop. Oui, Games Workshop. Fait qu'ils sont en train de des scanner puis des mettre au fur et à mesure dessus. Fait que, sachant qu'un magazine White Dwarf à cette heure, ça coûte quasiment 15$. Là, vous rentrez, si vous êtes le genre à aller chercher puis vous avez le goût des lire puis de fouiller dedans, c'est quand même cool. C'est fun là-dessus. Juste une bémol, là, on parle de Games Workshop. Ça, c'est la compagnie qui est propriétaire de Warhammer. C'est bien ça? Games Workshop, dans le fond, c'est la compagnie qui est sortie, qui est propriétaire, comme tu dis, de Warhammer. Ça inclut Warhammer 40 000, Necromunda, tous les jeux semblables faits par, justement, Games Workshop. Puis si vous pensez, puis vous dites que c'est petit, Warhammer en tant que tel, j'ai déjà lu que Warhammer, en fait, Games Workshop en général, vaut plus cher que toute l'industrie de la pêche de l'Angleterre. Oh, Jesus! OK. En termes d'argent, là. C'est ça. Puis là, là-dedans, on compte même pas l'influence parce que, tu sais, comment de personnes ont cité ça. Puis on en parle souvent à Henry Cavill, l'ultimate geek, l'ultimate nerd, là. Va avoir une série qui devrait commencer éventuellement le tournage. Je pense pas. On le souhaite le plus tôt possible. Oui, si la guerre se finisse, là. Ouais. C'est bon. Fait que c'est... J'ai une autre dernière question. Oui, vas-y donc. Warhammer Plus, c'est juste sur le Warhammer. C'est pas l'univers de Games Workshop. Ça veut dire que tu ne vois pas Lord of the Rings dedans, tu ne verras pas Blood Bowl ou... Oui, tu vas l'avoir, mais tu vas l'avoir plus, mettons, sur des comment apprendre à jouer, comment peinturer, comment... Fait qu'il y a des choses semblables qui ont été rajoutées dessus. Mais côté animation... Côté animation, j'avoue qu'il pourrait faire de quoi sur Blood Bowl. Là. Ça pourrait être vraiment bon. Mais, en tout cas... Pour l'instant, c'est juste l'univers de... 40 000? Oui, donc les deux. Warhammer Fantasy puis 40 000, mais j'ai pas rien vu du Lord of the Rings. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que Warhammer, Games Workshop, qui en fait a le droit de faire le jeu de Wargame du Seigneur des Anneaux. Oui. Mais d'après moi, c'est au niveau des droits d'auteur que de faire un film ou une série de télé ou quoi que ce soit. Non, pas nécessairement des animés, mais en parlant dans le Warhammer Plus, il dit on a des... comme tu dis, le guide de peinture, exemple, pour leur figurine de... J'ai pas fouillé là-dessus parce que je joue pas au jeu de Warhammer en tant que tel. Pas de Warhammer, mais Lord of the Rings, du Seigneur des Anneaux. Fait que j'ai pas fouillé en ayant en tête deux. Pareil comme moi, je joue pas à Fantasy Battle, à Age of Sigmar. Fait que j'ai moins tendance à avoir le goût de fouiller. Mais là, tantôt, je checkais, il y a des affaires qui ont de l'air intéressantes. Ah, c'est bon. Mais le stock de Warhammer 40 000 est fait en animation 3D par ordinateur, qui est beaucoup plus beau. Sinon, il y a beaucoup de choses qui est faites en version comme bande dessinée cartoon. OK, oui. Ça, c'est là que plus le stock... 2D que 3D. Plus 2D que 3D, puis c'est là que vous avez beaucoup de stock fait pour l'univers de Fantasy, Age of Sigmar. Ça donne une petite touche, OK, oui. Sean, ça va être les 100 ans de la compagnie Warner Bros. Déjà? Warner Bros. Les 100 ans. Déjà 100 ans, puis ils vont nous fêter ça en grand. Puis là, on a en grand, ils vont faire quoi, là? Je sais pas si c'est en grand ou ça ne l'est pas. Peut-être qu'on vous arrive avec une super nouvelle, peut-être pas. Mais ce que j'ai vu passer, c'est qu'ils ont annoncé que Goonies revient au cinéma pour les 100 ans de Warner Bros. Oh my God. Là, qu'est-ce que c'est? C'est-tu un nouveau film de Goonies? Qu'ils ont caché? Qu'ils ont dit à personne? Oui, c'est ça. C'est-tu juste qu'ils vont mettre le film Goonies au cinéma, puis vous allez pouvoir aller le voir au cinéma avec vos enfants, pareil comme nous autres, on l'a vu dans des années 83, quelque chose de même. Oui. Mais en tout cas, fait que c'est, pour l'instant, là, ça serait quelque chose. Mais moi, je pense, puis je m'attache au fait qu'il pourrait faire un film
avec les acteurs de dans le temps. Mais aujourd'hui, Ouais, vraiment, tu sais, jouer sa nostalgie. Josh Brolin qui est rendu vieux, là, le gars qui jouait Cable là, dans Deadpool, lui dans ça. Sean Astin, le gars qui a joué Samwise dans Seigneur des Anneaux, est dedans. Il n'y a pas Corey Hurt, pas Hurt. Ben, il y en a une coupe, en tout cas. C'est ouais. un peu, tu sais, à cette époque-là, il y a une coupe de films qui étaient faits que finalement, ça a passé à l'histoire, un ramassis dans un paquet de monde. Fait que, vraiment intéressant. On va se croiser les doigts, puis on va l'espérer. Ça va être intéressant, ça. C'est va être quelque chose de nouveau, mais même temps, si c'était le vieux remasteré en 4K. Ça pourrait être cinéma, intéressant, ouais. peut-être une bonne réédition, peut-être on verra. Je vais me prendre, parce que là, je vais... Ouais, tu vas prendre une note. Ouais. Non, mais écoute, tant qu'à parler de cinéma, j'ai le goût de t'entendre parler de... Oh, d'autres choses que j'ai lues cette semaine. Là. Tantôt, je t'ai parlé d'un deuxième film, peut-être possible. Ouais, possible, ouais, mais c'est ça. Tout le monde sait que Hollywood est en grève. Tout le monde, les écrivains, les acteurs, tout le monde. La journée avant qu'ils ont tombé à grève, moi, excuse-moi, je vais commencer au début. Ça fait un petit bout qu'il parlait de faire une Beetlejuice 2. Il parlait, mais il jasait pas trop. Là, j'ai lu cette semaine, le deuxième Beetlejuice, c'était une journée de tournage pour être 100% complété. Hein? Avant la grève a commencé. Il restait il restait une journée de tournage. Okay. Oui. Avant la bonne nouvelle, c'est que quand la grève va se terminer... Oui, mais c'est juste la chimie. Ça reste une journée. Ouais. Toute la chimie que tu as bâtie pendant X nombre de temps, tu es en train de filmer. Là, qu'est-ce qui va se passer avec cette dernière petite chose? Là, on ne sait pas. Là. Mais honnêtement, c'est la première fois que j'ai entendu les nouvelles sur Beetlejuice Jew. Moi, j'adorais la première, honnêtement. Là. Moi, un jeune flow pour voir ça aller. Là. C'était trippant. Là. Puis là, ils ont sorti qui va être dedans. C'est sûr que ça va être Michael Keaton. C'est sûr. C'est sûr. Alec Baldwin, je suis pas sûr. Gina Davis? Gina Davis, son nom n'est pas sorti, mais ça se peut. Il cache encore les coupes de secret. Là. Ça se peut, mais Alec Baldwin, je pense pas. Avec ce qu'il brasse dans le nuit avec lui, là, pauvre gars. Non. Soit de gun, là, ça va pas bien. Non. William Dafoe. Willem Dafoe, ouais. Willem Dafoe va être dedans. C'est sûr, le nouveau chouchou de Tim Burton, c'est Jenna Ortega, là, qui jouait Wednesday dans... Wednesday, ouais. Elle va être dedans. Il doit aussi... Catherine O'Hara va être dedans aussi, la mère, là, qui... elle est drôle. Comme actrice canadienne en plus, elle est fun. Je savais même pas qu'elle était canadienne. Oui. Elle vient de SCTV, la gamme de l'univers de SCTV dans les années 70, là, John Candy, puis tout ça. Ça vient de là. Winona Ryder, c'est sûr qu'elle va être dedans. Ouais. Mais celle-là qui me fait triper, là, Monica Bellucci. Monica Bellucci jouerait dans Beetlejuice 2. Ouais. Mon billet va être acheté, ça, c'est sûr. En tout cas, c'est ça, la nostalgie, non. Ça va, mais... oui, je sais, mais nostalgie, ça, de côté-là, c'est fun aussi. Ouais, fait que vraiment, écoute... Puis c'est réalisé encore de Tim Burton. C'est Tim Burton qui a écrit puis réalisé. Excellent. Ouais, ben, tu sais, on peut pas changer... c'est ça. On peut pas changer ça. Sinon, on va falloir qu'il trouve quelqu'un qui est dans le même genre. Ouais. Puis il y a certainement quelqu'un ça c'est sûr. qui s'inspire beaucoup de... Il y a une grosse influence dans le domaine du cinéma de Tim Burton, américain. Fait que je peux pas croire qu'il n'y a pas des jeunes qui étudient en cinéma présentement qui sont dans le chair de pouvoir faire le même genre d'affaires que lui a fait. Oui. Moi, Sean, tu viens de parler de Beetlejuice 2 qui a eu une grosse influence sur toi. Moi, je suis un grand fan fini de la science-fiction des années 70. Oui. Fait que, puis, il y a un film que j'ai beaucoup aimé, en tout cas, que j'ai beaucoup aimé, que j'ai vu souvent passer, qui s'appelait Omega Man. Oh my God! Ouais. Mais peu de gens le savent, mais Omega Man, en fait, le film I Am Legion avec Will Smith, c'est un remake de Omega Man. C'est exactement ça. Oui. Puis là, tu m'arrives cette semaine en me parlant de I Am Legend 2. Oui, c'est ça. Si tu veux me faire un anévriste, toi, là? Non. Hey, mais c'est ça. Le deuxième, c'est sûr, avec toutes les greffes, tout ça, on ne sait pas exactement. C'est ça. Mais quand il parlait, le deuxième va s'en venir, il parlait, parce que en anglais, c'est les méchants dans le film, là, c'est des Darkseekers. Ouais. En français, de mémoire, c'est les mutants. Les mutants en français, même en anglais, ils parlent de mutants sur IMDb, qui est la référence pour le cinéma. Ouais. Si je me rappelle bien, à l'époque de Mega Man, le film des années 70 avec Charlton Heston. Charlton Heston, c'était les Morlocks, je me rappelle bien. Ah, ça se peut. Mais si vous le réécoutez, là, d'ailleurs, si vous avez la chance de tomber... I Am Legend ou Omega Man? Omega Man. OK. I Am Legend, les effets spéciaux, ça a mal vieilli.
ça, Ouais. les mutants, ça a Ouais. mal vieilli. OK, on Ouais. va se le dire. Mais ça s'écoute encore très bien. Ouais. Sauf que Omega Man, si vous avez l'occasion d'entendre parler, ça commence en disant il reste seulement un homme sur Terre. Puis, la kit. Yes. Puis là, pendant que vous entendez il reste seulement un homme sur Terre, voyez un train qui passe en arrière. C'est qui un train ou un avion? En tout cas, il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui passe. Il faut qu'il y ait quelqu'un au volant. L'enfer. Drette sur le start. Je peux pas croire. Là. Ils ont pas vu ça dans le editing. Ouais. Colin. Je peux pas croire que quelqu'un dans une grosse salle de cinéma a pas vu ça. Tu sais, puis là, j'entends vous autres, là, tout le monde à la maison, probablement que vous êtes en train de dire ouais, mais dans Ben-Hur, il y en a un paquet de niaiseries. Ouais, puis dans le conte de Monte-Cristo, on voit un pylône électrique aussi. Tu sais. C'est Fait qu'à vrai. un moment donné, sur un écran comme de cinéma, Ça paraît. C'est Ça ça. paraît. si moi C'est je vois gros. des affaires sur ma toile de projection en bas de 93 pouces, il y a oui. peut-être bien. C'est comme quelqu'un qui porte des jeans dans Willow. Ouais, ça n'a pas de bon sens, ça n'a pas sa place. Non, starte-moi pas. OK, bon, mais c'est bon. Oui, OK. c'est ça, on parlait de Iron Legend. Chose, mais- moi, j'ai vu le film. Oui. J'ai pas trippé de temps. C'était correct. Avec Will Smith, là, c'était correct. Mais une chose que je savais pas, parce qu'ils parlaient de deuxième, puis une chose qu'ils ont décidé comme piquer pas piquer, mais pour attirer l'intérêt pour Ouais. peut-être une deuxième, ils ont sorti que les voix des mutants, c'était fait par une personne. Puis il avait fait un deuxième fin le film, que c'est les mutants en place de... La façon, ça finit que les mutants, on rend compte que crème, il y a peut-être une consciousness en arrière. Pas un libre arbitre, comment est-ce qu'on pourrait dire ça? En tout cas, on se comprend. Oui, là, oui, je un veux dire, consciousness. En anglais, c'est consciousness. une là, mais- conscience. Oui, c'est ça, style. Un Puis, homme, tu sais. le mutant, il jase un peu. Mais tout le long du film, il fait des bruits, des choses de même. Là. Puis là, cette semaine, ils ont sorti, là, la personne qui a fait ces bruits-là, là, c'est Mike Payton, Mais qui est Mike Payton? chanteur de Faith No More. Hey! OK, Fake No More. Puis c'est- Mr. et- Bungle. là. Ouais, les enfants, c'est peut-être bien pas quelque chose que vous avez connu, mais pour ceux qui ont grandi, ben, pas qui ont grandi, pour ceux qui ont vécu l'époque des bars puis de la musique Ouais. des années 80, 90, oui. plus 90, Fake No More, c'est un band important. Oui, oui, Fait que- oui. Ouais, ouais. Puis lui, c'est une gars de voix, c'est ça la chose, là. Il est méconnaissable, puis il est capable de changer son voix. Il fait n'importe quoi avec son voix. Si tu connais le band Faith No More, même Mr. Bungle, crème, la magie qu'il fait avec son voix, puis non, apparemment, c'est lui, tout le long, qui fait... OK, ouais. Ça, je savais pas, mais ça Moi non plus, ça, je savais ça me- pas, puis ça me donne une petite touche de plus pour peut-être le regarder. Mais Oui. c'est vrai, les effets spéciaux n'ont pas bien vieilli. On a quand même C'est quelques comme du nouvelles vin cette semaine. puis là, bouchonné. Dieu sait qu'on a voulu couper dans l'or, là, parce que... Coupé dans l'art. Je vais vous expliquer pourquoi. Ouais. Avec la grève des acteurs, la grève des scénaristes, je pourrais vous faire la liste. Telle affaire est reportée en 2026, Ouais. telle affaire. Ouais, mais ça donne rien, ça. Puis des fois, je l'ai fait pendant un bout, là, que je vous disais telle affaire est reportée à l'année Mais prochaine. tout est rapporté, c'est ça Puis la là, chose. c'était une année, 2 années, 3. Mais tout qui se passe Ouais. aujourd'hui, là, tout est reporté. Fait que je ne veux pas trop tomber là-dedans. Mais le Fait problème, c'est juste de regarder c'est quoi qui va être annulé. Ouais, c'est ça, le gros move. Ouais. Fait que je veux pas trop tomber dans le mode de vous dire dropper des dates pour vous tout le temps. Mais ça chaque donne à semaine. rien, parce que ça va changer. C'est ça. Ouais. C'est ça. Juste quand la grève n'est pas finie, là, ça donne à rien. Ouais, c'est comme dans l'armée, ordre contre ordre, désordre. Fait que, en tant que tel, par contre, j'ai fouillé puis je vous ai quand même trouvé une petite nouvelle intéressante. Il y a une... Vous savez, je suis un passionné de cryptozoologie. OK? Oui. Cryptozoologie, puis dans le sens que... OK. Qu'est-ce que la cryptozoologie? Je l'ai déjà dit dans le passé, c'est l'étude des animaux qui n'existent pas, qui n'existent plus, ou qui sont disparus, ou qu'on n'a pas encore eu la preuve qu'ils existent. OK? Ouais. Cryptozoologie, vous entendez parler, les plus capotés vont vous parler du monstre du Loch Ness, de la Ouais. licorne, du Bigfoot. Ouais. Puis Oh, d'autres licorne, non. personnes- Personne ne parle de licorne. Hey, en Corée, ils ont dit qu'ils l'avaient trouvé. Fait que, OK. tu sais, vivre, tiens, tenir ton Oh, monde dans ouais. l'ignorance. Ouais. Fait que, non, fait que, bon, on tient à saluer King Jong-un. ouais, Kim Jong-un qui dit qu'en Corée, ils ont la preuve que la licorne existait. Tant OK, mieux pour ouais. toi. Oui. Tant mieux pour toi. Good for you, dude. Ouais, c'est ça. Mais moi, je vais vous parler plus en mettons, des fois, on parle de races qui ont été disparues. Oui. Exemple, le cerf-souris qui a été découvert dans le coin du Vietnam dernièrement par une caméra de chasse. Ils pensaient que ça n'existait pas, Oui. que ça n'existait plus. Puis il y a une caméra de chasse qui l'a snappé plusieurs fois. Fait qu'à ce temps, on a la preuve. Oui. Des fois, à un moment donné, il avait trouvé une plante que. Il disait comment est-ce qu'elle peut se faire pour se faire féconder, on comprend pas comment. Ben, ils ont trouvé un papillon finalement qui avait une super de grande oui. trompe qui sert C'est juste vrai. à féconder c'est ça. Cette fleur-là, ouais.
C'est sûr qu'on peut vous parler de Chupacabra et d'affaires vraiment capotées, mais j'aime bien quand on découvre des nouvelles races animales. Puis dans la dernière année, tu me disais arrivé en disant qu'il y avait une araignée, je crois, qui avait été découverte, qui avait été nommée au nom de John Wick. Oui, c'est ça. Exactement ça. Oui. OK. Ben, je pense qu'on a affaire à une nouvelle tendance parce que là, il y a une nouvelle araignée vénéneuse qui a été découverte. Je ne sais pas où exactement, mais cette fois-ci, elle a été nommée Venomius tomardi. Oh my God. Oh, that's awesome. Et quand on marque Tom Hardy, là, on l'écrit T-O-M-H-A-R-D-Y-I. Parce que j'imagine qu'il doit y avoir une notion qu'il faut que ça se termine avec un style latin. Là. Ouais. Fait que, c'est comme ça de Keanu Reeves, Tom Hardy. Il y a une nouvelle araignée vénéneuse qui a été découverte dernièrement. Hey, parlant de cryptologie un peu, là, as-tu entendu les nouvelles de NASA aujourd'hui? Oui. Ça, c'était hot, ça. Ça, c'était ça. Il décide ouvertement de dire c'est ce qu'on va faire. Ouais, mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que présentement, ce qu'il faut savoir, autrefois, on utilisait le terme OVNI, objet volant non identifié, à peu près à toutes les sources possibles. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'un objet volant non identifié, ton voisin te tire un frisbee dans le ciel, puis tu sais pas que c'est son frisbee, c'est un objet volant non identifié. Fait à cette heure, le phénomène, le terme qui est plus utilisé, c'est PAN, phénomène aérien non identifié. Puis il y a d'autres variantes là, en tant que telles, selon la langue que vous préférez utiliser, puis lire vos documents là-dessus. Là, cette semaine, en fait, c'est que ce qui se passe, c'est que. Ça fait plusieurs années. Ça fait une couple d'années. Même passé dans les cours aux États-Unis, là, ça passé devant un juge, tout ça. C'est ça. C'est que là, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils ont fait la Space Army. Là, ils ont mis en place l'armée de l'espace. Ils ont eu un budget. Puis là, il y a quelqu'un, il y a du monde aux États-Unis, des politiciens qui ont dit « Hey, il faut que tu m'expliques qu'est-ce que tu fais avec mon argent. Qu'est-ce qui fait que tu justifies un budget? Puis là, aux États-Unis, on ne parle pas de petits budgets. Là, c'est, des milliards, puis des milliards, puis des milliards. Là, comment tu fais pour justifier le fait que, mettons, tu as 3-4 milliards par année pour quelque chose qu'on ne sait même pas qui existe? Fait que là, ils sont obligés de se pencher sur la question, puis ils ont été obligés d'ouvrir les livres en tant que tel, parce que ça a passé. Puis là, ils sont obligés de dire, écoutez, on se renseigne sur les phénomènes aériens non identifiés, parce qu'on pense que ça peut être une menace à l'espace aérien américain. Ou aux lois internationales de l'air ou quoi que ce soit. Fait que là, puis, il ne faut pas oublier, l'armée américaine a publié certaines vidéos qu'on voit, où on voit à peu près rien. Là. Oui, c'est ça. On entend des pilotes capoter puis dire « Hey, qu'est-ce qui se passe? C'est pas normal. » Arrête de me toucher. Le tic-tac UFO, en tout cas, il y a différentes versions que vous pourrez aller voir. Là. Fait que... Mais là, ce qui se passe, c'est que dans le document, dans ça, là, comme le colloque, ou je ne sais pas comment le nommer, ils ont nommé que ça va être l'ouvrage de la NASA de fournir les instruments possibles parce qu'ils ont les meilleurs gadgets pour être capable de prendre les meilleures sciences, photos, les scientifiques, tout est là. Tout est là. Fait que là, la NASA a le devoir de se pencher sur la question. Oui, puis trouver quelque chose. Oui, c'est ça. Mais pour l'instant, la NASA, tout comme le Congrès américain, tout comme la défense américaine, dit qu'il n'y a rien qui prouve que ce que vous voyez est d'origine extraterrestre. Mais aujourd'hui, il dit ça, puis il dit de l'inverse aussi. Mais ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. C'est ça la chose. C'est ça qu'il dit. Mais c'est ça la beauté de mettre ça dans les médias scientifiques. Ben c'est ça. Là, dernièrement, c'est les dernières personnes qui ont été mises comme dans un gros poste important, c'est vraiment des scientifiques qui ont à cœur la découverte scientifique. C'est ça. Le prouver ou le... Puis ça va dans les deux sens. Pour le prouver ou non. C'est ça. Il va travailler à 100% dans les deux directions. Puis là, dans la démarche scientifique, si je te dis mon voisin a crissé un frisbee dans les airs, fait que je peux dire c'était un frisbee, mais si j'ai pas la preuve, mais je sais que mon voisin il a un frisbee dans sa cour, peut-être que ça peut être un frisbee, comme peut-être que ça peut être un ovni, parce qu'on sait pas. En tout cas, peut-être que ça peut être d'origine extraterrestre, parce qu'il n'y a jamais personne qui a prouvé que c'est d'origine extraterrestre. Fait que ça, cette hypothèse-là est encore ouverte. C'est ça. C'est comme ça que ça marche, la science. C'est ça. On ferme des portes plutôt que d'en ouvrir. C'est ça. Fait que c'est comme ça la démarche scientifique. C'est ça. Toutes les portes sont ouvertes. C'est ça. Les milliers, centaines de milliards de portes sont ouvertes, puis lui, il ferme une après l'autre. OK, non, ferme ça là, ferme ça là, ferme ça là. Puis juste content, il reste une porte. OK, puis, on va là. En science, il existe quelque chose qui s'appelle le rasoir d'Occam, je pense. Oui, je pense que c'est ça, oui. Qui est la théorie qui dit la théorie la plus simple, c'est probablement la bonne. Oui. Vous pouvez vous dire que les pyramides d'Égypte ont été construites par des extraterrestres qui ont approché des cubes de pierre, là. Oui, c'est ça. Faire une piste d'atterrissage, mais ça fait crissement pas du sens quand on peut dire que juste du monde bien motivé ont coupé de la roche
Ouais. puis ils l'ont amené Ouais, comme ils ont pu, sur plusieurs années, en Ouais, c'est travaillant ça, plusieurs fort. décennies, c'est ça. C'est ça. Ben, Ouais. c'est ça. Fait que Comme- le rasoir de scam, c'est ça. Et c'est aussi une arme légendaire dans Fallout 3. Oh my God. C'est un couteau qui se trouve quand on va. course. Quand on va. Of course, il y a toujours une connexion avec l'univers Il y a Fallout. toujours hein. une connexion avec l'univers de Fallout, mais là, c'est parce que je m'en sers pour faire une transition pour t'amener à quelque chose d'autre. OK, oui. Sean, cette Ah, semaine. Segway. Oui, après multiples mois, multiples années, Oui. je pense qu'on ça se compte en années. Il y a pour le jeu Fallout Wasteland Warfare, que je vous parle fréquemment, qui est le jeu de Wargame basé sur l'univers de Fallout, qui est fait par la compagnie qui s'appelle Modifius. J'ai enfin reçu le supplément Commonwealth. Wow. Je te le prête dans les mains, là, drette là, pour que tu puisses Oui, parce que j'ai pas vu. Tu m'as fait comme un agace tantôt. Tu Ouais, m'as pas le ça laissé se me peut. laisser toucher. Dis non, touche pas ça. En fait, ça vient. C'est parce que le problème, c'est que ça vient avec bien des cartes, OK? Puis j'ai mis les cartes dans une enveloppe. Je l'ai enfin reçu. OK? Je l'attendais avec enfin. impatience. J'avais vu un gars, là, fois, je trouve exactement à un moment donné la référence d'un gars qui a une page YouTube qui parle beaucoup de Wasteland Warfare, puis c'est bien fait. OK? C'est un peu comme l'équivalent de KBSF. Font des nouvelles, font des critiques, font différentes affaires, mais juste basé sur Fallout Wasteland Warfare, puis sur l'autre jeu qui a rapport avec Skyrim. Il y a un jeu de la même genre qui est fait pour Skyrim. Fait que, selon sa critique à lui, j'attendais donc bien les résultats de ça. Parce qu'il disait que c'était donc bien pour une fois, plus des règlements et tout ça. Puis c'est malheureusement pas le cas. Honnêtement. À date, j'ai commencé en arrière, par la dernière page que je fais d'habitude avec une livre. Beaucoup de Je scénarios. suis rendu à la milieu, puis à date, je vois aucune règle. C'est tous des scénarios quasiment. Puis des photos. Ouais. Puis les règles, comme d'habitude, ça se tient en 2-3 pages. Fait que, Oh, mais ça, c'est le beauté avec Fallout que j'adorais. c'est une des belles choses. J'ai lu les règles rapido, puis tu sais, en gros, ce que ça dit, c'est beaucoup de règles concernant le terrain. L'utilisation, mettons, comment faire pour que les voitures explosent. Si vous mettez des choses sur votre table de jeu, des coffres, des affaires de même, vous avez des règles supplémentaires. Oui, vraiment. Oh oui. Fait que tu peux, mettons, si tu mets une machine à une glacière sur le terrain pour servir de protection, ben ton personnage peut fouiller dedans puis peut-être trouver des choses dedans. C'est Peuvent lui servir. oui. Fait que c'est intéressant à ce niveau-là. Les cartes en tant que telles, c'est tout le temps plus facile que de naviguer à travers les applications, même si l'application est très bien faite. OK, ouais. Là, Mais c'est ça. côté règles, là, j'ai vu 3 pages à date. 3 pages à peu près. Fait que, puis comme des missions, des achievements un peu à savoir. Des choses sur des autos. OK. Ouais, mais les autos prennent beaucoup de place. Ouais. Comment faire exploser, comment ça va se passer. Mais il y a aussi des espèces de challenges qui peuvent être faits pour remporter des points supplémentaires. Mais ça, c'est plus dans le mode du jeu qui est... Campaign, c'était. ouais, le mode campagne un peu. Là. Settlement mode. Ah, c'est ça, Settlement. Ouais. Pourquoi je vous le dis ça en anglais? Également, vous savez, j'aime ça, plus possible, vous traduire ça en français, c'est que le jeu se fait pas en français en tant que tel. Oh non! Même si jamais vu de copie française. Modius vient d'Europe en plus, là, c'est Puis pas... en Angleterre, fait que j'ai jamais vu de ouais. copie française. Puis pendant que je vous parle de la langue française, je tiens à vous dire que pour une fois, j'ai remarqué que tantôt je parlais de Paria Nexus, là, enfin Warhammer Plus ça a mis les sous-titres français sur certaines affaires. Ah, les gars de UK, là, eux autres. Moi, là. j'écoute mes Je affaires. pense que les en Américains anglais. sont racistes de voir parler quelqu'un vient en Angleterre. Anyway, J'ai c'est ça. Moi, j'écoute mes affaires en anglais. Là. Ben, en tout cas, je les écoute comme toi, Sean, dans la langue originale avec les sous-titres. c'est possible, oui. Mais je me suis rendu compte, je voulais l'essayer, je trouvais ça dommage pour certaines personnes. Fait que je tiens à vous le dire, c'est disponible maintenant. On continue sur la transition. Je suis un peu Ouais, déçu. un petit peu déçu, hein, je l'ai attendu si longtemps. Ouais. Puis c'est quand même une cinquantaine de dollars. Oh! Fait que, OK. ouais, en tout cas, je l'ai. Oui. J'aurais pas pu vivre Mais- sans l'avoir. Mais... Mais c'est beau, par exemple. En amont, là, ça me donne... En ouvrant la première coupe de page, ça me donne goût de jouer. Oui, tout à fait. Mais je pense que c'est ça le but, en amont. Là. C'est pas la seule affaire qu'on a eue cette semaine. Excusez, je prenais une gorgée. Ouais. C'est pas la seule affaire qu'on a eue cette semaine, en tout cas, que j'ai vu tout à l'heure. Concernant Modifius, la compagnie qui fait le jeu en tant que tel. Il fait-tu d'autres choses, eux autres? Oui. Ils font Actung Cthulhu. Ils font des affaires de Star Trek. Ils font des jeux basés sur Skyrim. Ils font un paquet de jeux aussi qui ont... C'est-tu eux autres qui a acheté la compagnie qui fait Marvel Crisis Protocol? Non, je crois pas. OK, c'est bon. Je ne crois pas.
Parfait. Ça aurait été le genre, là, le même genre un peu avec des cartes, des jetons, mais non, je crois que c'est plus la tendance maintenant qui est rendue dans le wargame de stock semblable à ça. Mais là, ce qui était important de savoir, c'est que demain, le 15 septembre, à 11h, heure de l'Est, c'est-à-dire à peu près dans 12 heures, Oh, OK, oui. vous allez avoir un événement spécial que Modifius fait sur YouTube qui s'appelle Nuka World. Puis ça dit des nouveaux manèges vont être disponibles. On n'est pas responsable des accidents. Puis des. Là, c'est ça. OK? Qu'est-ce qu'on a? Est-ce que c'est l'annonce des nouvelles armées pour Wasteland Warfare? Nouveau faction, là. Ouais, les nouvelles factions. Parce qu'ils ont sorti les terrains à imprimer de Nuka World. Nuka World, c'est comme. Nuka-Cola, c'est comme Pepsi-Cola, OK? Ouais. Mais dans l'univers de Fallout. Mais les autres, c'est comme un peu Disney World. Ah, en plus, OK, Ouais, oui. C'est comme Coca-Cola World. Ouais, c'est ça, Coca-Cola World, mais ça s'appelle Nuka World. Puis là, dans le fond, ils ont sorti les terrains à imprimer par imprimante 3D, mais les factions en tant que telles n'étaient pas encore sorties. OK. Puis, on avait j'ai déjà vu passer, pour ceux qui sont fans finis, là, on a vu passer des images des futures factions, entre autres des Raiders qui devraient sortir. Fait qu'il y a bien du stock. Fait que on va-tu avoir ça? C'est-tu demain que ça se passe? Je le sais pas. C'est-tu le jeu de rôle basé sur l'univers de Fallout? Il prépare-tu le terrain pour Black Friday, là, et Noël qui s'en vient? Il prépare-tu le terrain pour ça, peut-être? Je le sais pas. En tout cas, ils ont le don d'avoir mon argent tout le temps, là. Puis, il y a le don. C'est eux autres le don à avoir toujours ton argent. Ouais. C'est eux autres, là. Fait que assez parlé en tant que tel de Fallout Wasteland Warfare, parce que il y a eu des annonces cette semaine. Sean, t'as-tu acheté tes billets pour le Comic-Con? Première des choses. Le Comic-Con de Québec s'en vient à grands pas. Demain. Excuse-moi. Moi, j'ai fait le mot parce que cette semaine, je voulais aller voir la semaine prochaine un show punk. Puis je suis venu pour acheter des billets, puis c'était marqué sold out. J'ai fait non, c'est ça, je ne fais pas pogner. Fait que cette semaine, j'ai acheté mes billets pour le Comic-Con de Québec. Nice. Je me doutais bien que ça n'allait pas être sold out. Non, c'est sûr. Mais je voulais quand même avoir mon billet à bon prix. Événement en plus. Là, je voulais avoir le billet, puis au meilleur prix. Le billet pour la fin de semaine. Oui. C'est ça, on passe les 2 jours. Là. C'est ça. On fait un tour. Raison de plus, on veut vous voir. Là. C'est ça. Les gros barbeux qui promènent par but. Là. Fait que, on veut vous voir. Fait que viendrez nous dire salut si vous passez au Comic-Con. Gênez-vous surtout pas. Là, ça va nous faire plaisir. Ouais. Fait que moi, j'ai acheté mon billet. En fait, j'ai acheté le billet pour la famille. Mais moi, j'ai pris le billet Expo Plus qui donne accès au spectacle de musique. Puis je crois que tant qu'à ça, le billet pour 2 jours, ça coûtait, je pense, 10 $ de plus. Ah, OK, oui. Soit dit en passant, le billet pour enfants d'une journée, je crois qu'il est 5 ou 10 $. Puis si vous le prenez pour la fin de semaine, c'est le même prix. Fait que... Oui, puis achète ça avant le 30 septembre, oui, par exemple. C'est important, c'est la date. Sean, tu nous arrives avec la bonne date. Oui. C'est important. Vous ne voulez pas payer le supplément. Puis surtout, vous ne voulez pas être le genre de ticoun qui est pogné faire la file le matin pour acheter le billet, pour après ça refaire la file. Oui. Ça va être trop long pour ce que vous allez voir. Okay? C'est ça. Mais là, en tout cas, peu de choses ont été annoncées. On sait qu'il va y avoir le Burlesque Geek. Oui, la mascarade, comme d'habitude. Oui, la mascarade. Oui. C'est gros à Québec, la mascarade. Oui. Puis, en fouillant sur... Parce que nous, on est réputé pour ça. On fouille sur le plan. Puis on voit les exposants. Puis bien souvent, sur le plan, quand vous grossissez, vous voyez des affaires. C'est ça. Fait que j'étais capable de savoir que la 501 va être là. Oui. La DeLorean va être là. Nice. Les Vikings vont être là. Of course. On les salue d'ailleurs. Oui. Puis il y a d'autres personnes aussi qui devraient être présents, là, mais en tout cas, fait en termes, j'ai pas vu de ring de lutte, j'ai pas vu... Ah non? Ring de lutte, c'est really pas cette année? J'ai pas vu ça pour l'instant. Mais en tout cas, au moins, je sais que la DeLorean va être là. La gang de la planque de jeux vidéo a un gros espace. Fait qu'il faut s'attendre à ce qu'il va probablement avoir un coin jeu rétro. Oui, mais Infini-Jeu va être là aussi. Oui. Oui. Ça, c'était annoncé aujourd'hui ou hier, quelque chose de même. Infini-Jeu va être là. Comme d'habitude, ils sont toujours là. Anyway. Et surtout, on s'attend à voir, tu sais, qui dit Comic-Con dit vedette. Oui. En tout cas, pour certaines personnes, disent vedette. Oui. Mais on n'a pas encore eu d'annonce en tant que telle jusqu'à maintenant. Mais c'est ça. Pour ceux, si vous êtes fan de la bande dessinée américaine, comme toi puis moi, on peut l'être, OK? En tant que tel, ce qui est bien important de savoir, c'est qu'il y a 2 noms qui ont été rajoutés dans les dernières journées. Oui.
Dans le fond, c'est les deux premières vedettes à date. Pas vedettes, mais OK. deux gros noms, là. OK. Moi, je vais dire les noms, puis tu nous parles de qu'est-ce qu'ils ont fait, C'est bien. dans quoi ils sont importants. Ah oui, je peux faire ça, moi? Oui, ah, oui. ben oui. Est-ce que tu es hypé? C'est là que tu nous le dis. Arthur Zombie King, Oui. Sweden. Sweden. Ouais. Ouais. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est le monde à suivre. OK. C'est un artiste dans les années fin 70-80. Il a comme redéfinir un peu la manière que les BD étaient faites aux États-Unis. Il a décidé en place de faire du inking, Ouais. c'est du peinture. Il était très populaire, surtout dans des heavy metal. Mais il est comme un peu connu pour ça, pour sortir un peu sur les chantiers battus de monde de Marvel DC, parce qu'il faisait pas de inking, c'est du peinture. Mais lui, tout qui est rapport zombie. Ooh, what was that? Anyway. Depuis. Scam. Oh, OK. Ah oui, j'ai un retour de 400$ pour quelque chose que je savais pas. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça, je te parlais. Si le monde suit la télésérie What If, Oui. à un moment donné, la saison était divisée en deux parties. C'était une compagnie d'animation américaine qui a fait une partie, puis d'un autre côté, c'est une compagnie de la ville de Québec qui a fait la deuxième partie de What If. Puis eux autres, en fait, une émission sur des zombies. Deux émissions sur les zombies. Que tous les super-héros sont rendus des zombies, des choses de même. Mais c'est Sweden qui a créé cet univers de zombies dans l'univers de Marvel et l'univers de DC. Ça doit pogner, parce que quand on se promène dans les Comic-Con puis qu'on voit les imprimés, les prints qu'on appelle en tant que tel, on voit beaucoup de stock de zombies. Puis ça vient de lui. Lui, ils ont décidé que c'est-tu Stanley dans le temps? Ça se peut que c'était Stanley ou Joe Loeb. Anyway. Il crime, OK, fait quelque chose. Puis lui, là, c'était un chef-d'œuvre qu'il a fait. Là. Depuis qu'il a fait Marvel Zombie, là, ça arrête. C'est une des. À part, exemple. OK, si on met ça en échelle de la meilleure chose qui a passé, là, le mort de Superman a pogné beaucoup. Il a fait vendre des millions. L'apparition de Spawn, c'est la même chose. Il a fait vendre des millions. Le moment que Marvel Zombie est sorti, ça a vendu des millions. Ouais, il y a eu du stock, il y a eu un revival. Il y a des gens C'est peut-être qui avaient incroyable. arrêté d'acheter la bande dessinée, qui ont dit garde quoi de frais, c'est une nouvelle façon de Exactement voir les choses. ça. Puis ça a parti en peur. Puis ça vient de lui. On Il fait va une être ici, confidence, c'est à meilleur Québec. que Sergeant Rock versus les Yes, zombies. Evil Dead, oui, c'est ça. Versus Evil Dead. Oui. Donc, Mais c'était inspiré de son art, Oui. Arthur. ouais, puis pour Soyez- avoir été un gars qui a beaucoup collectionné le magazine Heavy Metal, qui Oui. s'appelait Metal Hurlant à l'origine. Oui, il a été important là, à ce niveau-là. Il a amené un style de Oui. bande dessinée, parce que la revue Metal Hurlant Heavy Metal était beaucoup basée sur les bandes dessinées qui étaient hors normes ou Oui. différentes. Puis ça amenait ça vraiment Ouais. un look. Parce que lui était capable de prendre la partie comme peinture, comme dessin, puis avec une petite manière style Amérique du Nord pour Ouais. BD. T'es comme mélanger t'es capable de faire les deux en même temps, là, puis ça fonctionne. Il faut le dire, il Puis- faut que tu aies un estime malade, parce que la peinture, ça pardonne pas. Là. Quand Ouais. tu mets ça sur ta Mais planche. quand tu vois Marvel Zombie, là, tu vois ça, tu regardes ça, c'est impressionnant. Là. Les détails qu'ils mettent dans ça, c'est fou. Là. Puis depuis ces temps-là, il a inspiré Robert Kirkman, Oui. Walking Dead. Oui. Il a fait beaucoup d'ouvrages avec Kirkman. Ouais, ben, d'ailleurs, je beaucoup. pense qu'il y a fait des variants. des variantes Beaucoup, de beaucoup. couverture pour Oui. Walking Dead. Fait que, on surveille ça. Puis l'autre personne qui a été annoncée, Sean, Oui. on l'a rencontré, toi puis moi, au dernier Comic-Con de Montréal. Oui. Puis écoute, je la connaissais pas, puis je savais pas jusqu'à quel point que cette personne-là était importante. Oui, Puis vraiment. je vais te laisser en parler, c'est René Oui. Widerstatter. Oui, c'est ça. Dans le fond, Rennie Witherspoon puis Arthur Snowden, ils sont des collaborateurs. Dans le fond, c'est elle le agent, c'est lui, c'est elle le agent, le représentant, je pense, Ouais. je peux dire, de Arthur. Ils promènent toujours les deux ensemble, tout le temps. Peut-être qu'il y a une couple, j'ai aucune idée, je connais pas assez dans leur vie personnelle, moi j'embarque pas dans ça, mais ils sont toujours ensemble. Mais c'est elle qui a poussé, exemple, t'es un artiste, tu veux démontrer quelque chose, exemple, dans le temps c'était avec Stanley, il faut que tu passes au travers elle. OK. C'est elle qui avait les contrôles sur les artistes. C'est elle qui a dit, OK, oui, tu peux continuer avec cette lignée-là. Puis elle a fait mis sur le marché là, presque
tout qu'on connaît depuis les années 80. Côté Marvel, là, c'est elle qui pousse la machine. Oui, t'avais Stan Lee qui était le gros tête, là, mais c'est elle qui faisait l'ouvrage en arrière pour bien sûr que She-Hulk sort, que Captain Marvel qui est réinventé, que Ironheart va être quelque chose d'intéressant. C'est elle qui a tout poussé. Faut bien sûr que toi, t'es pas assez bon, là, on te débarrasse de toi, on prend un autre artiste. Là. Elle, c'était comme tout ce qui est Larry Hama dans G.I. Joe. C'est elle qui dit qu'on prend lui. C'est elle qui prend ses décisions. C'est fou. Là. C'est une grosse vedette. Va falloir que tu ailles jaser. Là. On va profiter du fait que, tu sais, là, encore une fois, je fais la confidence de savoir que tu es meilleur en anglais que moi. Là. Fait que, oui. Fait que je pense que, tu sais, je suis bien prêt, Sean, on l'a dit, on va collaborer avec Arcade Québec, c'est moi qui vais participer. Oui. Mais toi, il faut faire que tu ailles jaser. On profite de ça. Il faut que tu ailles. Oui. C'est bon, je peux faire ça. Do the thing that you do, that's voodoo. Oui. Là, voodoo. Ouais, c'est ça. Va falloir qu'on te voie y aller un petit peu. Là. Ça va être drôle. Là, à Montréal, là, j'étais avec Martin. Puis j'ai dit, OK, Martin, lui, il a fait ça. Puis lui, ouais, mais là, il va falloir que tu le jases. Surtout qu'à Québec, souvent. Oui, mais à Montréal, cette année, je pouvais pas. Oui, mais là, cette année à Québec, on va être là 2 jours. Puis en incroyable. Plus, il n'y a personne qui ose parler aux vedettes en anglais. OK? On va se le dire. Moi, j'ai vécu des moments magiques dans le Comic-Con de Québec parce que je suis capable de parler en anglais. Puis je me suis mis à parler avec James O'Barr. Oui. Puis, écoute, on a embarqué. C'était à Montréal, ça? Non, à Québec. Il était venu à Québec. Ah oui, c'est vrai. Oui. À Québec, j'avais dit, je vous ai vu à Montréal. Puis là, il n'y a personne qui... Hey, man! Puis là, j'ai eu des moments phénoménaux. Fait que je pense qu'on va essayer d'aller dans ce sens-là. Là. Faut vraiment... On est là 2 jours. Là. Tu ne pas un billet 2 jours. Oui, ça, c'est sûr. Ah, non, c'est ça que je fais. Là. Je fais ça chaque année. Là. Ouais. Mais ça, c'est juste 2. Là. Attends. C'est juste seulement 2, là. Il reste d'autres noms qui sortent bientôt, là. Ouais, ben là, c'est ça, ils sont pas encore sortis, par Non, contre. mais s'ils sortent avec ces 2-là qui étaient là à Montréal... Ouais, c'est ça, j'ai hâte de voir la... Montréal, c'était une grosse année BD cette année, là, côté artiste, là. Avec des gros noms, là. Nos amis de première issue, probablement, qui sont en train de faire une crise d'apoplexie, en train d'espérer certains noms. Certaines, ouais. Même avec Arthur Sweden, excuse-moi. Sweden, ouais, c'est ça. S-U... pas grave. On y demandera. Ouais, c'est ça. Mais juste avec lui, là, si t'as déjà quelque chose dans ton collection qui est soit rapport avec Marvel Zombies ou Deceased, son version de Marvel Zombies, mais côté DC, là, DC, c'est bel petit jeu de mots, là. Ça vaut la peine. Et aller jaser et faire signer. Honnêtement, non, ça vaut vraiment la peine. Là. Puis allez vous acheter directement de quoi là-bas. Fouiller, allez voir DA de première issue, le comptoir de première issue, trouver une bande dessinée. Puis même s'il n'y a pas ça dans sa table, c'est sûr qu'il y a ça au magasin qui est pas loin. Ouais, c'est ça. Beauté. Mais souvent, certaines compagnies marquent des fois faites signer ce comic book, ça vaut la peine. Vous le payez un petit peu plus cher. On s'entend, les prix sont un peu gonflés, mais d'un autre côté, en tout cas, là, je parle pour d'autres places, là, pas pour première issue. Première issue sont pas de même. Non, ils sont même l'opposé. Ouais, ils sont des tweets. Ouais. Sean, Reservoir Dogs. Tu connais ça? Moi, je connais ça. Reservoir Dogs. Ouais, Reservoir Dogs. Ça me dit quelque chose. Là. Je pense que c'était un film de Quentin Tarantino. Un film de Quentin Tarantino basé sur des gangsters avec plusieurs personnes. Oui, avec un petit flic à espionnage. Ouais, c'est ça. Ouais. Tu as eu l'occasion de rencontrer un des acteurs à l'époque? Oui, Comic-Con Michael Madsen, de Montréal. Oui. Mais là... Mais il existe quelque chose d'autre qui se fait présentement. C'est sur quoi, Disney+? Disney+, ouais. Ça s'appelle Reservation Dogs. Oui. C'est quoi? OK, là, si le monde se souvient, là, on a fait une émission, nos meilleurs coups de cœur pour 2022. Moi puis André, Pterodactyl, on a, nous deux, on dit crème. Télésérie, là, c'était Reservation Dogs. C'était vraiment fun. Vraiment, vraiment. C'est une série que j'adore. C'est pas des autochtones aux États-Unis. Puis... Mais là, semaine passée, l'épisode 3 est sorti pour la 3e saison. Oh my God. C'est un chef-d'œuvre. Je ne m'attendais pas à ça. Vraiment, là. C'est un épisode qui est vraiment un stand-alone. Tu n'as pas besoin de savoir rien pour la série. OK. Rien. C'est vraiment une histoire qui commence au début puis finit que tu gardes celle-là puis c'est correct. C'est bon. Tu n'as pas besoin de garder la reste. Mais c'est... Tu vois des clins d'œil, là. On parlait de Reservoir Dogs, là. Oui. Il y a un peu de Tarantino dans ça, là. Un petit Quentin Tarantino en arrière. Oh, excuse-moi, je sliffe un peu quand je parle ça, là. Mais
un peu de Quentin Tarantino en arrière. La violence, là, le sang qui est dedans. Là. Mais c'est pas gratuit. Là. C'est vraiment la style de Tarantino. Mais c'est bien fait. C'est incroyable. La manière c'est écrit, là. C'est like, OK, non, OK, oui, je suis tombé en amour avec toi. Là. Ça, c'est... Oui. Ah oui, c'est incroyable. J'étais bouleversé. J'ai fini l'épisode, je fais What did I just watch? C'est impossible. Impossible. Puis en plus, qu'est-ce que je savais pas? Cet épisode-là était écrit et réalisé par un indigenous, un autochtone, ouais, c'est ça. Un autochtone, ouais. Oui, Une Première Nation, mettons. Une Canadienne qui vient de Winnipeg, de mémoire, là. Wow. Oh, ouais. Wow. No, wow. Vraiment, là, les prises de scène, l'angle sur les caméras, incroyable. Incroyable. Ok, ouais, tu oui, me donnes vraiment, le goût, la manière qu'elle est capable de sortir les émotions de ces acteurs, là. Hey. T'as déjà regardé Letterkenny? Oui. Tanis. Elle joue-tu dedans? Yes. Oh my God, je l'adore. OK, Letterkenny, ça se passe en Ontario. Oui. C'est un peu comme Trailer Park Boys, mais version Ontario en tant que tel. Il y a tout le temps, il y a de quoi qui se passe aussi avec certains acteurs québécois, là, souvent, fréquemment. Oui. Puis il y a une Mais réserve. toujours de bon côté, par exemple. Ben, oui, puis non. Oui, puis non. Mais ça va dans les deux sens. Ben, c'est ça. Mais il y a une réserve autochtone dans le coin de Letterkenny, qui est la ville en Ontario d'où ça se passe. Ouais. Puis il y a la chef comme... Ben, pas la vraie chef de la réserve, mais Non, la c'est fille le qui chef contrôle de la mafia. Ouais, c'est ça. La fille qui contrôle le commerce de cigarettes. That's right. De tout ce qui se black passe, market. Tout Yeah. le marché noir de la... Ouais. S'appelle Tanis. Oui. Puis elle, c'est ça. Non. Elle est excellente. Elle est excellente. Puis écoute, Ouais, j'ai non, vu bien vu. passer sur Internet une pétition disant Letterkenny appartient à Hulu, Oui. qui appartient à Crave, qui appartient à Disney+. Oui. Donc, Tanis est une princesse De Disney. de Disney, puis on veut qu'elle rentre dans le tas. C'est comme les pétitions pour que la princesse Léa soit inclue là-dedans. Ouais. Ça n'arrivera pas, là. Non, ça va arriver. Non, ça peut Oh, pas non, arriver. Non. Non. Ça arrive dans notre cœur, mais je pense que ça peut pas Qu'est-ce arriver. que j'ai vu dans l'épisode 3 de saison 3 de Reservation Dogs? Incroyable. Ah oui, c'est Incroyable. rêvé. Elle peut pas être une princesse de Disney, Sean. Dans un épisode, puis là, on est un épisode pour adultes, là, Ouais, un podcast pour adultes. Ouais. Dans un épisode, elle dit, après un pari, puis elle dit, si tu fais ça, je vais te faire de quoi avec ma bouche. Oui, c'est ça. Le gars, il dit, t'as perdu. Elle dit, je l'aurais fait gratuitement, même si t'avais perdu. Si tu gagnes, moi, t'as le faire. Oui, mais, je sais. Mais. je pense pas qu'on va avoir affaire à une princesse de Disney. Là, on peut bien rêver. Oui, là, oui, c'est ça. mais on n'est pas rendu là. Ça là. va être- En ouais. tout cas, la société américaine, nord-américaine, la Bible Belt américaine n'est pas rendue là. Non, pas encore, mais Sean, en amont, là. Oh, dude. ouais, faut que je l'écoute. Mais Sean, avant de se rendre à parler de Ahsoka, qui a bouleversé notre semaine un peu en tant que tel, probablement, mais il faut que tu me parles de... T'as écouté le début de Barbie, juste pour faire le test, voir... Well, dans le fond, c'est ça. Mon cousin Scott est descendu aller voir un concert pas loin ici au Capitole. Il est allé voir le Ginger. Ginger, qu'on a déjà parlé autrefois dans le podcast. Ouais, lui, il a trippé son vie avec ça. Son premier mosh pit, mais ouais. À Oui, 47 ans. moi, je là. l'adore, ton premier mosh pit. Oui. Tu me ramènes une montre. Oui. En tant que tripeux de Fallout, tu me ramènes une montre intelligente que le fond d'écran, c'est Un Pip-Boy. c'est le Pip-Boy de Fallout. Aussi, parce qu'il y a quelqu'un qui a perdu ça dans le mosh pit. Tu as essayé de trouver la personne, puis la personne a jamais dit Ouais, c'est moi. Ouais, c'est ça. Fait que, merci. Mais, ouais, fait qu'on continue. Ouais, c'est ça. Barbie versus Non, c'est juste Barbie. Kubrick. What? Ah oui, c'est ça. Je m'en allais là. Ouais. Sur ça, dans le fond, Scott me dit hey, regarde ça, tu vas voir quelque chose. Puis j'ai pas tout vu parce qu'on avait d'autres choses à faire. Là. Regarde, ça fait 2 jours que je vais sur une brosse. Là. Mais les premières 2 minutes, le film, là, un clin d'œil presque scène pour scène de 2001 Space Odyssey. 2001, l'Odyssée de l'espace. C'est ça que j'ai dit. Ouais. Je le dis pas. Ben, Oui, écoute, je sais. Non, c'est parce que it's late. Ouais, mais en tout cas, Oui, je comprends. Oui, Ouais. mais c'est des enfants en train de jouer avec des poupées. Mais dans le temps, avant Barbie, c'était des poupées comme des bébés.
Là, le Monolith arrive, comme dans 2001. Non, c'est pas un Monolith, c'est... La poupée Barbie. C'est ça. En grandeur nature. C'est gros, là. Puis là, c'est exactement la même chose qui se passe avec les singes. Les singes. Les singes dans... Voivode. Voivode. Qui vont être arrivés à Macadam, en plus. Anyway. Ouais. C'est la même scène. La même chose. Mais avec des enfants, avec des poupées, de bébés, avec une grosse Barbie. Scene for scene. Incroyable. Incroyable. Good. C'est bien fait, là, les couleurs, les textures, tout est vraiment maximisé sur la nostalgie des adultes. Pas juste pour le jouet, mais la culture populaire qu'on a vécu. Bon, surtout le monde qui a joué dans ces années-là avec des jouets, là. C'est fou, là. J'ai gardé peut-être une couple d'autres minutes ailleurs, là, puis OK, ça vient de là. Ma blonde veut le voir, puis je t'avoue franchement qu'elle est en train de me vendre l'idée, là. Je veux dire, ça a l'air à faire la job. Il y a des choses, là. Juste les choix de couleurs, là. OK, ça vient de là. Pas mal ça, rose, le choix de couleur. Non, mais c'est plus des... Oui, c'est rose, mais it's the tone. C'est le souviens-tu dans Edward Scissorhands, la manière que Tim Burton a choisi des couleurs pour être plus... comment dire ça... Suburb, mais nostalgie des années 50. Ouais. Le réalisatrice de Barbie fait la même chose, pas pour le même style des années 50, là, mais ça fait des clins d'œil à des choses. Là, plastique, peut-être. Non, pas plastique, vraiment. Côté. Comme elle a fait avec le double film avec 2001, elle fait la même chose avec des choix de couleurs pour représenter ses inspirations à elle, les choses qui inspirent elle pour devenir réalisateur. OK. Ça vient de ce film-là, ça vient de là, ça vient de cette télésérie-là, ça vient de là. C'est le mix-match de tout. OK. Fait que ceux qui sont passionnés de cinéma, vous allez avoir votre compte, là, d'après moi, ce que je vois. Puis tu l'as pas vu au complet, puis ce que tu me dis là, c'est que ça vaut la peine, peu importe. On a entendu, là. Il y a bien des gens qui ont dit Barbie, c'est un phénomène, c'est quelque chose. Mais là, tu nous amènes à la confirmation. Là, je comprends pourquoi c'est un phénomène. Oui, c'est une histoire de base basic, puis regarde, c'est musical, ils chantent gauche à droite, là, mais c'est plus que ça. Quand tu rentres en profondeur, c'est OK, ça, c'est. OK, oui, c'est. Oui. Un bel mélange, un bon clin d'œil à toute la couture populaire depuis les années 60. Depuis Barbie est là. Dans le fond, c'est l'évolution de Barbie au travers. Anyway, c'est bien fait. Moi, je trouve, je pense que ça va être bien fait, je pense. Là. Sean, cette semaine, on a eu l'épisode 5 d'Ahsoka sur 8. On va en parler. On va essayer de ne pas vous vendre de punch en tant que tel. Il n'y a pas de punch à vendre. Mais, parce que moi, j'ai regardé Rebels, il n'y a pas de punch à vendre. Ouais. Zéro. Mais la plupart des gens... c'est bien fait. Moi, j'ai pas écouté Rebels. Oui, je sais. En tout cas, je les ai pas tout écoutés. J'ai pas tout écouté Clone Wars. Puis je trouve ça le fun parce que l'épisode nous amène... Hein? You don't have to. Ben, c'est ça. C'est ça. Il m'amène le résumé. Oui. Puis je trouve ça agréable. Puis c'est un résumé, pas en parlant, avec des images en plus. Oui, mais un rythme plus lent. Il faut s'entendre. Vous savez, Le 5e, c'est comme la première. Le 4, on avait oublié de le dire, je pense, la semaine dernière. Que c'est supposé être. L'épisode 5 était supposé être dans certains cinémas. Oui, c'est ça. Oui, on a dit dans l'épisode semaine passée. Oui, j'avais dit. Oui. Mais le 5e c'était un turning point, comme on dit en anglais, pour l'émission. C'était un gros point tournant pour l'émission. Ça va quelque part, là. Ben, en fait, vous savez, moi, il y a deux choses que j'aime. C'est quand on a de l'action. Tu sais, comme n'importe qui, c'est le fun quand ça s'écoute bien, puis c'est rapide, puis qu'il y a un rythme, puis c'est soutenu, c'est soulevé. Mais en même temps, vous savez, si vous me connaissez, j'aime beaucoup les personnages qui ont une profondeur, qui sont tourmentés. Puis... Incroyable. Fait que là-dessus, il faut le donner. J'aime beaucoup, on voit la guerre des clones. C'est pas un spoiler. La merde, je veux dire pareil. On voit des clones, mais c'est pas CGI. Oui, c'est vrai. C'est pas des CGI. C'est du Mark I Armor qui vient de l'épisode 2. Oui. Qui était tout en CGI. Oui. Mais c'est des vraies personnes. Oui. Puis après ça, on voit du Mark II, qui c'est des vraies personnes et pas d'une animée. Ah oui, puis c'est tellement meilleur de même. Là. C'est tellement meilleur comme ça. Là. Oui, mais c'était tellement bien fait. Parce que, OK, tout le monde sait que les clones, il y avait des millions puis des millions. Puis dans une bataille, il y avait des centaines puis des centaines de mille sur une champ de bataille. Impossible d'avoir autant. C'est pour ça que Lucas a décidé de faire ça en CGI, parce qu'il avait besoin
Il en fallait. Là. Incroyable. Mais dans Ahsoka, t'as le même feeling. Il y en a beaucoup. Mais la manière c'est fait avec le Fog of War, que j'adorais. J'adore ce côté-là. Ça faisait penser aux incendies qu'on a eu dans l'Ouest canadien. Ouais. So, tu vois, tu as l'impression que oui, il y a des centaines, puis des centaines, peut-être des milliers de Clone Troopers qui sont là. Mais non. Mais oui. Mais non. C'était incroyable. Ouais, moi, j'ai adoré. J'ai moins aimé que le dernier. Je dois avouer que j'ai trouvé ça plus lent, plus long, plus... Oui, mais souviens-tu que j'ai expliqué la première, c'est long pour une raison. Oui. C'est pour bâtir quelque chose d'autre. Oui. Sur celle-là, c'est comme une pause. Ouais. On va ailleurs. C'est ça. Là, les premières 4, on a fait ça. Pause. 5e, prépare le terrain pour les 3 autres. Ça a amené beaucoup de liaisons, mettons. Oui. C'est quand souvent en joke, je vous fais la joke, là, je dis ça a fait figer l'époxy. Là. Quand moi je collais mes figurines de plomb dans le temps, là, il fallait que j'aille 2 sortes, là, la résine puis la colle. Il fallait que j'aille le bon mélange, sinon ça tenait pas. Oui, c'est ça. Dave Filoni, il y a une bonne recette d'époxy. Oui. Oui. Tester, regarder, oui. essayer à multiples fois. Oui. Il a le don de faire figer Mais la sauce. écoute les documentaires sur Filoni. Il est tellement ouvert avec son inspiration. Pourquoi il est rendu où qu'il est rendu, là. Il y a 2 ou 3 qui promènent sur Disney+. Ouais. Aussi sur YouTube, là. Écoute ça, la manière son vision de Star Wars, puis ça commence c'est où et comment il est rendu où qu'il est là aujourd'hui. Parce qu'il est dans nos âges, là. Ouais. Lui, il a vécu la même chose Star Wars que nous autres. Oh, oui, en fait, il fait avait... What is this? Ouais. Puis là, m'emmener quelqu'un, parce que lui, il faisait beaucoup, c'est c'est sûr, le monde se souvient de ça, de l'animé de Last Airbender. Tu te souviens de ça? Là? Non. Avatar Last Airbender. Je pas dans mon... Mais lui, c'était responsable de ça. OK. Puis George Lucas a dit, non, moi, je vais faire Clone Wars. J'ai fait des mini-épisodes de Clone Wars entre les films quand ils sont sortis en 2000. Ça durait 2-3 minutes chaque, là. Mais Lucas dit non, je veux faire une série avec. Il a dit, Filoni, viens avec moi, puis je vais te montrer exactement comment on va le faire. Ouais, c'est excellent. So, lui était comme le Padawan ouais. de George. Puis ça paraît. Honnêtement, ça paraît, là. L'esthétique qu'il utilise, là, la manière, ses prises de vue, même les costumes. Ouais, mais tu sais, oui, surtout les costumes. Puis les vaisseaux, là, c'est pas des gros flashs, c'est pas des grosses batailles en espace, c'est comme l'épisode 4. C'est bien basic, c'est gros, c'est immense, puis ça fait pas grand-chose, à part de piou, 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 piou. Mais Dogfight, c'est le oui, fun c'est pareil, ça. Ça oui, mais c'est comme un mélange des deux, tu sais que ça s'en va quelque part. Sean, ça fait ça le tour, on se garde tout ça pour les prochaines fois, on en parle-tu encore dans Ahsoka... Épisode 1, 2, 3. Ouais. Une des pires parties que j'aimais pas avec 1, 2, 3, c'était Hayden Christensen. Pas parce qu'il était mauvais acteur, la manière c'était écrit son estime de personnage. OK. J'aimais pas la manière que George Lucas a traité Anakin Skywalker. Moi, j'ai adoré dans l'épisode 3. Oui, rendu là, mais dans 2, je what the... Anyway, il y a certaines choses que j'étais pas d'accord. Ouais. It's a new Anakin. Chaque génération, son Star Wars. Okay? Oui. On va se le dire. Là, selon en quelle année vous êtes né. Oui. Pour ta génération, ma génération à moi, épisode 4, 5, 6. Man, c'est de bombe, puis tu peux pas en parler, tu peux pas changer ça. Ouais. J'ai écouté un autre balado cette semaine qui est les Geeks d'ici. Oui. On les salue d'ailleurs. Oh, hello! Puis les autres, j'écoutais leur amour pour Hayden Christensen, comme de quoi, épisode 1, 2, 3, puis il disait, moi je suis dans telle année, ça a été important. Puis ça m'a fait réaliser jusqu'à quel point chaque génération a sa trilogie. Oui. Oui, ça je comprends 100%. C'est juste, moi j'étais un adulte, puis quand j'ai vu Hayden Christensen dire certaines choses, je fais, non, ça marche pas. Moi, vois-tu, je travaille auprès d'adolescents qui ont des troubles de comportement. Ouais. Puis épisode 3, Hayden Christensen, quand on voit la rage qui monte en dedans de lui, j'étais avec justement un de mes jeunes au cinéma. Je l'avais amené au cinéma comme cadeau de fête. Là, c'est comme... Puis je capotais. Là. Moi, j'en ai vu plus qu'un adolescent. Peut-être une note. Là. Oui, c'est sûr. Puis j'y croyais. Fait qu'il faut y donner. Oui, mais ce côté-là, oui. Mais c'est juste de m'emmener. OK, parce que épisode 3,
le 1, 2, 3, c'était le meilleur pour moi, honnêtement. Là. Le troisième, là, c'était... C'est sûr, Darth Maul dans le premier, c'était vraiment fun. Là. Avec Qui-Gon Jinn, ça, j'ai aimé ça. Là. Mais 2, c'était... Mais Hayden Christensen dans le 3, c'est correct. Mais qu'est-ce qu'on a vu dans Ahsoka, en épisode 5? Parce que c'est pas un spoiler, tout le monde sait que Christensen est dans... Il est dans les trailers, il parle de tout. Ouais, c'est ça. Et là, tout le monde sait qu'Anakin Skywalker, c'est Darth Vader. Puis aussi, c'était le Jedi qui a entraîné Ahsoka, c'était rien caché. Là. Puis on voyait, là, tout le monde savait qu'il va être là. C'est juste how. Et qu'est-ce qu'il fait. And where they are. Oui, j'adorais ça. Oui. J'adorais ça. J'aurais peut-être dû, je vais le réécouter, je pense, mais pour vraiment aller savourer toute la profondeur. Oui. Parce que comme je l'ai dit, j'aime soit quelque chose qui a plus d'action, soit quelque chose qui est plus profond, plus tourmenté. Oui. On est là-dedans, là. Oui. On est là-dedans, là. Mais tout le monde est là. Tout le monde qui devrait être là est là. On ne peut pas revenir sur le chéni de Dave Filoni, là. C'est sûr, c'est... Mais honnêtement, là, c'est fun à voir que qu'est-ce qu'il a fait il y a 15 ans? Dans sa tête, il écrivait ça juste pour arriver aujourd'hui. Ouais. On le voit, là. Parce que moi, c'est ça. Je suis une grosse fan finie de lui, là. C'est triste à dire, là. Mais... Sean, on va mettre ça sur pause. On va aller chercher la bière de la semaine avant de terminer l'épisode. Cette semaine, écoutez, parce qu'on parle de Ahsoka, j'ai trouvé une bière qui s'appelle la Sabro Laser. Fait que, nice. On va vous tester ça. Surtout le fait que c'est une bière à faible quantité d'alcool à comparer des autres qu'on a tendance à avoir. Yay! Puis on a de la bière sans alcool pour être sûr que tu es capable de prendre un volant après. Mais on vous laisse là-dessus. On fait une courte pause. Oui. Vous ne verrez pas la différence. On vous revient puis on teste ça pour vous. Et on est de retour avec vous autres. Cette semaine, on teste pour vous autres. En fait, la raison pourquoi on fait le test de la bière en fin d'épisode, c'est que si vous êtes, vous prenez pas d'alcool puis vous n'êtes pas intéressé par la chronique, coupez ça court. C'est ça. Saute par-dessus. Vous n'êtes pas obligé. On n'est pas là pour vous imposer. Fait que... Mais cette semaine, on teste une bière des Grands Bois, la Sabro Laser. Oui, Grand Bois, Session IPA. Session IPA de 4,2% d'alcool, chose qu'on apprécie parce que oui. On avait le don dans les dernières semaines de finir ça avec des bières de 10% à peu près. Nouveau mode, ça. L'IPA avec 6, 7, 8, 9. Et des grosses chaleurs qu'on a eues et des grosses stouts là, pour finir l'épisode, c'était un peu ordinaire. Fait que Sabro Laser IPA, Session IPA, Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation. Donc, je vous lis le texte en arrière de la canette. Ouais. Sur une plage de sabre blanc, il ondule passivement entre deux vagues gravitationnelles. L'oiseau lyre s'étonne. Le Sabro Laser est une session IPA. L'utilisation d'une souche de levure anglaise propose des esters fruités, sommeillant à merveille avec les notes de noix de coco et de pêche du houblon Sabro. Puis vient un éclair de harpe laser et une séance d'épilation promis tout sens. Au niveau où peut-être est-ce seulement une impression, il fait beau, mais... Faut-il avoir encore peur des gros trans? Hey, c'est assez psychotronique comme texte. C'est d'ailleurs avec, quand on regarde la canette sur le dessus, on voit quelqu'un, une matante avec... En tout cas, c'est difficile à décrire. Il y a une boule disco, là. Écoute, tout est là. Mais j'ai hâte de tester ça parce que la dernière fois qu'on a testé un produit des Grands Bois... Ah oui, c'était délicieux. Si je m'appelle bien, c'était la Killer Beer. Oui. Basée sur l'univers de Slapshot. Mm-hmm. Fait que... Je mets ça... Une petite bière de Saint-Casimir, là. Oui. En côté Pont-Neuf, là. C'est par là-bas, eux autres? Juste à l'odeur, c'est capoté. Oui, eux autres, le Grand Bois, c'est dans Pont-Neuf. Ouais. Je passe devant chaque jour. Oh, OK, mais en tout cas, une belle couleur jaune, vraiment très pâle. Le côté agrume de EPA, là. Oui, c'est ça, mais même que ça a l'air trop pâle pour moi. J'ai hâte de voir. C'est Session. Session supposée être pâle de même. L'odeur est écœurante, c'est écœurante dans le bon sens. Oui. Sean, je te laisse goûter. Oh my God, that's so good. Ouais. C'est différent. C'est vraiment, là, comme session IPA. Oh my God. Le côté, oui. C'est un mélange vraiment d'IPA avec un lager, un mélange ensemble, là, mais t'as le côté agrume. Agrume est tellement présent. My Lord. Ça fait un petit bout que j'ai acheté ça, si je me rappelle bien. Je crois que j'ai acheté ça dans Limoilou. Au dépanneur 110 heures, tout près de chez nous.
Sinon, c'est peut-être même au Maxi. Fait que... Damn! Non, Ah c'est oui. pas vrai. C'est pas vrai. Non. Pas vrai du tout. J'ai pris ça au IGA, coin 46e rue, 41e rue, à limite Limoilou-Charlebourg. OK, oui. J'ai pris ça là-bas. Il y a une belle sélection de bières, en tout cas. Puis des fois, j'y vais, puis... My God! Ouais. Honnêtement, c'est une belle, belle bière d'été. Oh, ouais, Honnêtement, c'est ça, là, j'ai mais c'est l'impression. très goûteux. Là. Il n'y a rien en arrière, il n'y a pas d'arrière-goût, ou presque pas. Mais elle est goûteux, là. Tout de suite, bang! Wow, OK. Oui. Oui, tout de Des suite. saveurs de fruité de jus. Ça goûte le jus, tout simplement. Mais pas Une sucré. belle amertume, pas sucrée. Ouais. Pas trop d'amertume, tu sais. Non. On peut... Juste oui, assez pour dire hello. Oui. une bonne bière pour lire un comic book au soleil. Hein? Puis à la fin, ouais, c'est comme le fruit de passion. Là. Ouais, puis une belle... Mais l'amertume pogne quand même. Là. Je veux dire, c'est Oui, pas... mais pas trop, juste assez. On a des beaux produits au Québec, puis on va Oui. se le dire, ça en est un beau. Là. Oui, vraiment, là. Ouais. Le côté pêche. Côté pêche, c'est ça Oui. que je goûte, là. Ouais. Ouais. Il parle de noix de coco. Tu le goûtes-tu, toi? En même temps, on est un peu biaisé. On vient de manger de la charcuterie en même temps, là, pendant la pause. Là. Je pense c'est plus avec la texture et pas vraiment le goût. Coco, notre quoi de coco, peut-être un petit peu, mais Ouais, pas, ouais, on le pas, pogne pas- un peu, on un pogne. peu, mais pas dire c'est On le agressif. pogne là. un peu, mais c'est ça, j'avais peur. Quand j'ai C'est entendu exact. parler de noix de coco, j'ai comme fait Oh, pas ouais. sûr. Mais, Mais avec la juste avant la pêche, j'avais le goût de pêche en barque, peut-être un petit noix de coco. Oui. Mais souvent, ben, j'ai comme un goût d'ananas un peu, là, comme quand on a eu on a goûté la Stormtrooper Snipa, là. C'est pas un ananas, c'est plus fruit de passion. Ouais, mais ça fait beaucoup penser à la Snipa. Oui, mais plus légère d'un côté agrume, je trouve. Je trouve le Snipa de celle de l'Angleterre, là, Ouais. c'était très, très présent à côté agrume. Ça fait un bon Excellent, grandeur ça, dans la ça bouche. passe. Puis celle-là, je trouvais plus pétillante aussi, je trouve. Peut-être un petit peu plus de bulles. Ça se peut-tu? Oui, quand même, oui, c'est ça. Une belle carbonisation. Oui. Tu sais, on pourrait dire Oui, ça. de sous la même. langue, là, ça pique un peu, là. Mais Ouais. très beau produit, très beau goût, très belle couleur, très beau. J'aurais pas cru ça. OK? Honnêtement, je suis allé vers ce que sabre laser, je suis allé à cause de ça. Mais je dois avouer qu'on fait des belles découvertes. Puis à date, les produits Grand Bois, vous faites de produits de qualité. Puis, des vedettes qui va là. Et c'est l'enfer, là. Ils sont très connus. Si le monde ne connaît pas Grand Bois à Saint-Casimir, là, tout le monde passe là. Quand il fait des tournées, là, soit des artistes québécois OK. ou exemple, des sideliners, là, mais des gros noms passent là. Tout le monde passe là. C'est assez impressionnant la quantité de monde qui a passé au Grand Bois. Là. Très doux, hein, soit dit Oui. en passant comme bière. Là. Je ne sais pas si on l'avait dit que c'était très doux. Il y a une amertume quand même qu'on des notes, Oui, mais ça se glisse tout seul sur le palais. C'est quand même, ça peut être une bière de soif, c'est vraiment ça. malgré le fait que c'est une session IPA. Mais c'est ça, une session. Une session, Ouais. c'est la beauté avec une session. C'est fait pour désaltérer les fermiers. Désaltérer les fermiers, Oui, ouais. d'origine, c'est ça, une session, c'est là. OK. Ça vient de là. Parce que- Parce qu'il n'était pas capable de boire de l'eau. T'es tout contaminé. Ouais, la bière a sauvé l'humanité. C'est là. exactement ça. Sur les fermiers en place. Ouais. Mais les IPA, souvent, étaient faites pour que ça se préservait plus longtemps. Ils mettaient ça sur les navires. Oui, c'est ça. IPA, oui, mais Ouais. les sessions, c'était pour les fermiers. OK. On mélange les deux. Mais à date, j'adore ça. Ouais, c'est peut-être même trop... C'est plate à dire, c'est peut-être même trop doux. C'est peut-être même But you trop... can drink more. Oui, un produit plus raffiné que ce que je suis habitué de prendre en tant Oui, que tel. Mais j'aurais peut-être dû même commencer avec cette bière-là en soirée. Pour Oui, tomber parce dans qu'il est le plat. légère. Oui. Oui, parce Ouais. que moi, je prends tout le temps pas mal la même bière hollandaise, là. Ouais. Néerlandaise, en fait, devrais-je dire, qui goûte, qui est un bel mélange, un beau mélange de plusieurs types Oui. de houblons. là. Bon, Fait surtout en canette. Là. que- ouais. Mais en tant que tel, ce soir, je dois Ouais. avouer, franchement, Honnêtement, là, si vous... leur terrasse, Oui, en face de leur microbrasserie, le Saint-Casimir, est vraiment beau. ouais, t'en as parlé plusieurs fois. Honnêtement, c'est un petit charme, cette Ok. place-là. Là. C'est triste que je travaille en soirée parce qu'il fait des vendredis saints, des vendredis soirs. C'est du musique, du monde qui boit dehors, jazz. C'est vraiment plaisant là, comme ambiance. Là. Vraiment, vraiment fun. Très chaleureux. OK. Mais Ouais. vraiment beau produit.
Belle petite bière, ça se prend tout seul. Je n'ai pas noté le prix qu'elle coûtait en tant que tel, mais je crois pas qu'on Mais parle qu'est-ce que j'ai rendu compte avec Grand Bois? Ça dépend à quel magasin tu vas. Ouais. Certaines places vont être 3,99, l'autre place va être 6,99. Mais je l'ai vu seulement à cette place-là, à date. Là. Mais peut-être que si vous allez au monde des bières, vous allez peut-être Ou, la voir, Chaloux ouais. ou différentes choses. Là. Même Axe la Malte. Ouais, c'est eux Ouais. autres qui ont une bonne sélection aussi, eux autres. Ouais. Fait que, Sean, Oh. c'est pas mal là-dessus que ça se Miam, miam, termine l'épisode numéro 56 de KBSF de cette That's semaine. right. Oh my God. Épisode qu'on a tenu plus court un peu en tant que tel, mais il y a eu quand même pas mal de stock pour deux gars qui n'ont pas eu le temps de faire la préparation cette J'ai semaine. fait 0 avec toi cette Ouais. semaine. On a fait... Oh, mais regarde ça. 1h10 plus tard, on est capable. Fait que, On est fait ouais. fort. Fait que... non, c'est quand même le temps de parler des choses qui nous passionnent, ça se fait tout ça. C'est ça. Fait que, comme d'habitude, l'épisode de KBSF va être disponible. On vous met les épisodes en ligne sur la plupart des plateformes de balado-diffusion. On tient à vous le dire. Par contre, on n'est pas sur YouTube, on n'est pas rendu là. Fait que ça... Je suis pas assez beau pour YouTube. Fait que ça ressemble à ça. Mais on tient à vous dire, si vous avez des interactions à avoir avec nous autres, n'hésitez pas. Passez par la plateforme, c'est-à-dire la plateforme qu'on utilise le plus, c'est surtout Facebook pour interagir au niveau de la question de la semaine. La semaine dernière, ça fait quasiment 1 an qu'on fait l'épisode. Fait que j'ai ressorti la première question de la semaine. C'était quel était votre jeu vidéo préféré? Oui, dans le temps qu'il n'y a pas beaucoup de monde nous écouter. En grand nombre. Incroyable. On garde ça en tête. Si jamais on va faire probablement un tirage bientôt, je ne sais pas quand. On vous garde en ligne, OK, là-dessus. La prochaine question, j'ignore c'est quoi, mais je vous remets la question numéro 2. Oui. Puis je dois vous dire, là, les réponses que vous nous donnez ne sont pas les mêmes depuis 1 an. C'est ça. C'est ça que j'ai rendu compte aussi. J'ai checké ça. Hey, Colin, c'est pas ça que tu as répondu il y a 1 an. Là. Ouais, fait qu'il y a des nouveaux auditeurs qui ont peut-être influencé beaucoup la question. Oui, hein. Fait qu'on tient à vous dire, on vous aime curieux, on vous aime geek. Oui. N'hésitez pas à interagir. N'hésitez pas à nous mettre un pouce en l'air, un abonnement. Oui, oui. Des commentaires, ça nous fait du bien. Vous êtes notre salaire. Là, fait c'est exactement ça. En plus, là, dans 1 mois, si tu veux vraiment nous voir nos visages, là. Ben oui. Dans 1 mois, même pas. On va être au Comic-Con de Québec les 2 jours. Oui. Puis là, que j'entende pas. Je veux pas entendre. Je vous ai vu puis j'ai pas osé. Non. Viens-t'en. Je fais pas exprès là, pour être voyant. Je vais avoir mon gros Chris de jersey de hockey de Fallout. Là. Moi, je suis pas décidé encore que je vais porter. Je suis pas décidé. Écrit 101, numéro 101 Scavenger. Venez me voir. Là. Si elle voyait un autre gilet jersey de Fallout, c'est mon frère qui participe à l'épisode au podcast de temps en temps. Ouais. Puis là, un gros barbu avec eux autres, c'est moi. Yes. Fait que, anyway, on vous souhaite une bonne semaine, puis amusez-vous. Si vous avez des suggestions, n'hésitez pas, dites-nous-les. Puis moi, d'un autre côté, Sean m'a donné en Cadeau de Fight le recueil de la bande dessinée Elric. That's right. Je vais lire ça cette semaine. Je vous en reviens la semaine prochaine. J'ai pas le choix. Il faut que je vous en fasse une critique. Awesome. Fait que, bonne semaine tout le monde. À la prochaine. Salut tout le monde. Merci Sean d'avoir été là. Oh yeah. C'est tout le temps apprécié. Always fun. On a du fun à faire ça, puis ça paraît. Salut, bye-bye. Bye-bye.